page 16, passage tête, c'est la deuxième colonne, à gauche. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le texte sur le site en PDF. Donc on a vu quelque chose la semaine dernière qui était le principe, si vous voulez, le danger d'étudier la Torah pour quelqu'un qui n'a pas encore arrangé son comportement, c'est qu'il risque d'avoir de se faire attraper par une question dans laquelle il n'aura pas de réponse, c'est-à-dire à laquelle il n'aura pas de réponse, et donc il risque d'entraîner avec ça de l'hérésie. C'est-à-dire il risque de devenir, comment les gens ils deviennent hérétiques ou ils quittent le judaïsme, parce qu'ils ont une question, c'est tout. En général, une question, ça suffit. Une question assez forte, elle suffit pour éjecter quelqu'un. Comme je vous ai dit la semaine dernière, comme une question comme la Shoah, c'est une grande question. Ça suffit pour éjecter quelqu'un. Il n'y a pas besoin de plus. Ou une question sur le rabbin, ou une question sur sa santé, quelqu'un qui a donné beaucoup de tzedaka et maintenant il est tombé malade, comment ça se fait, j'ai donné la tzedaka et je tombe malade, tac, c'est fini, il coupe les ponts, parce qu'il a une question. Alors maintenant, le danger c'est que quand on rentre, c'est-à-dire dans la Torah, on va voir les choses différemment. C'est-à-dire, plus quelqu'un va s'engager dans la Torah, plus il va voir les choses de façon plus sensible et plus raffinée. Donc d'un côté, c'est très bien, parce que ça va lui permettre d'avancer, mais d'un autre côté, ça le met en danger aussi, parce que des choses qu'il ne voyait pas avant, il va les voir maintenant. Il y a des choses qui n'étaient pas d'une contradiction pour lui avant, maintenant ça va être une contradiction. C'est-à-dire, ça va le mettre en porte-à-faux. Alors, il faut savoir que chaque pas qu'on fait en avant dans la Torah, ça nous met en porte-à-faux. Alors si on n'a pas un comportement, des midotes qui sont bonnes, on risque d'être confronté à une question qui n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse qui nous satisfasse, c'est-à-dire une réponse valable. On va avoir une réponse peut-être qui vaut rien du tout, ou bien on va avoir une réponse qui est fausse, qui est négative. Et cette réponse négative, elle va nous éjecter. Alors je vous ai donné l'exemple de Rabbi Akiva, il a ramené ici le Rav de Tchérin, que maintenant Rabbi Akiva et les trois autres tzadikim, ils sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire ils sont rentrés dans un niveau de Torah très élevé. Maintenant ils ont eu une question, parce que quand ils sont arrivés à ce niveau-là, ils ont vu qu'il y avait un ange qui s'appelle le Malach Matat, c'est un ange très puissant, puisque c'est lui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est le prince de la Torah aussi. C'est une créature qui est vraiment très extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit cette créature-là, elle ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est Hachem par rapport à cette créature-là. Elle est tellement belle, tellement extraordinaire, qu'il ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'il y a de plus chez Hachem. Donc eux, ils ont vu ça comme étant deux choses différentes, c'est-à-dire deux domaines différents. Ils sont pas arrivés à inclure ça dans Hachem. Ils ont dit ça, c'est pas possible. Ça, c'est un pouvoir autonome. Ça, c'est pas Hachem. Alors, ils ont eu cette question-là. Maintenant, la différence entre Rabbi Akiva et les autres, c'est pas que Rabbi Akiva, il n'a pas eu la question. Rabbi Akiva, il a eu la question aussi. Mais la grandeur de Rabbi Akiva, c'est qu'il a fait dépendre la question de lui, pas de la situation. Il dit, cette question, c'est parce que moi, je ne suis pas à un niveau assez élevé pour comprendre comment ces deux choses-là, c'est la même chose. Comment cet ange-là, il est inclus dans Hachem aussi. Donc il a fait dépendre la question de lui-même. C'est pour ça qu'il est sorti, Béchalom. Pourquoi la Torah nous parle de sortir? Normalement, quand quelqu'un il arrive à quelque chose, on ne dit pas il est sorti, on dit il est arrivé, on ne dit pas il est sorti. La sortie, ça ne nous intéresse pas tellement. Quand quelqu'un tu dis voilà, ouais, que cette personne-là, elle est passée devant un public, il y avait 20 000 personnes, et même il est sorti vivant et tout. On ne dit pas ça. Non, on parle de ce qu'il y a, c'est tout, on parle de la sortie. Mais ici, pourquoi on parle de la sortie? Parce que c'est l'écart, c'est de sortir vivant, c'est pas de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à sortir, parce qu'ils ont une question qui les attrape, qui les mord.
Elle est morte, elle les attrape, c'est fini, il ne peut plus bouger. Il a une question sur la vie. Il a une question sur ses parents. Des fois, il y a des gens qui ont une question. Ils avaient un père qui était religieux, mais il leur a fait quelque chose dans leur jeunesse ou un truc, je sais pas. Il y a des gens, par exemple, le père, il a laissé un héritage à quelqu'un d'autre, pas à eux. Et les enfants, ils sont comme des fous. Quand nous, ne nous laisse pas l'héritage, ils donnent l'héritage à un étranger, à un truc et tout. Voilà, ça suffit avec ça, ça y est, les gens, ils sont par terre. Parce qu'ils ne font pas dépendre la question de leur niveau à eux. Mais si la personne, quand elle voit une question, elle dit cette question, elle vient de moi, elle ne vient pas de la chose. Quand je vais avancer, j'aurai plus de questions. Alors ça y est, il peut y aller. Il peut rentrer dans la Torah, il peut étudier la Kabbalah, il peut aller où il veut. Parce qu'il est protégé. Tandis que si quelqu'un, il a un esprit critique ou un esprit de critique, comme il veut, alors il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'il faut qu'il avance avec une gestion logique de son progrès. Parce que s'il avance avec une gestion qui n'est pas logique, il risque de tomber sur une question qui va le faire sauter. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini, c'est grillé. Une question, ça suffit. Une bonne question, ça suffit. Le fil conducteur de ce que vous dites, c'est le temps. C'est toujours un problème. C'est-à-dire, quand la question elle vient, si on essaie d'y répondre tout de suite, on n'est pas au niveau. Oui, c'est une question de temps, oui. C'est une question de temps. Ouais. Et en même temps, à titre personnel, c'est la gestion du temps. Si ça vient à ce moment-là, c'est que je ne peux pas le gérer. Donc j'attends. Et la question, la réponse... C'est-à-dire que si maintenant j'ai une question, ça veut dire que la notion de temps dans laquelle je vis, elle est trop lente pour superposer la question et la réponse. Donc il faut que j'attende. Il faut que j'attende que le temps chez moi, il progresse. Quand le temps aura progressé, j'aurai plus de questions. La chose, ça ne sera plus une question. C'est pour ça que Mashiach, il va répondre à toutes les questions de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde, toutes les questions qu'ils auront eues dans leur vie, le Mashiach, il va répondre à toutes les questions. Pourquoi ? Parce qu'il sera à un niveau de temps où il pourra répondre à tout le monde. Mais en attendant, il faut savoir qu'on est en danger. C'est-à-dire, quand on est dans la Torah, on est en danger. Et quand on avance dans la Torah, on est en danger. En danger de quoi ? De voir une chose qui va faire chez nous une contradiction, une question à laquelle on n'aura pas de réponse et qu'on n'arrive pas à sortir de la question. Si on arrive à sortir, il n'y a pas de problème. Mais on n'arrive pas à sortir. La personne, elle se fait attraper dans la question et elle reste dans la question. Et cette question, elle détruit sa vie. Mamash, elle détruit sa vie. Une seule question, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Une seule question, ça détruit des foyers, ça détruit des rapports entre les parents et les enfants, ça détruit des rapports entre les gens et leur communauté, ça détruit la prière des gens. Une seule question, ça suffit. Pourquoi mon père, il a été religieux toute sa vie et tout, il a fini comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ok, il n'y a pas de réponse. Ok, il n'y a pas de réponse. Continue, c'est tout. Non, moi je veux une réponse, sinon je continue pas. Alors il n'y a pas de réponse. C'est le trait de la marichon, c'est la connaissance. Ouais. Ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de la connaissance du bien et du mal, ce problème-là. Mais ici, il donne le conseil, il est très simple. C'est-à-dire que si je suis capable de faire dépendre la question de mon ignorance à moi, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant je commence à avoir une certaine maîtrise de la connaissance, que je pense que je suis au niveau de comprendre, et donc quand il y a quelque chose qui est incompréhensible qui se présente à moi, il faut que je trouve une réponse, alors là je suis en danger. Là c'est un danger. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et c'est quelque chose qu'il faut répéter et approfondir chacun là où il est, parce que c'est quelque chose qui est la base du judaïsme. C'est-à-dire, si quelqu'un il connaît ce principe-là, il n'aura aucun problème dans sa vie. Ni ces questions sur sa vie à lui, ni sur les autres non plus. Ni sur les autres. Il n'aura pas de questions. On dit le Rav lui-même, ce Rav-là de Tchérin, celui qui a écrit ça, une fois, donc c'était un Rav, c'était un grand Rav. Je vous ai dit, à l'âge de 17 ans, il était Rav sur 60 villes. C'était un très très grand Rav, c'était un génie dans la Torah, il avait Ruach HaKodesh, il était orphelin. Et même quand il était orphelin, son père il venait étudier avec lui tous les soirs du Olam HaEmet et tout. C'est des gens très très grands, de très grand niveau. Et une fois, quand il allait à Ouman, sur le kever de Rabbi Nachman, quand il est descendu pour aller vers le kever,
il avait des habits en soie et tout, c'était un grand rave. Alors quelqu'un, il a vu quelqu'un qui était contre Breslev, il a dit encore un Breslev, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des excréments, ce monsieur-là, il a jeté sur ce rave, sur les vêtements de ce rave, il avait des vêtements en soie, comme ça, il lui a jeté des excréments dessus. Alors le rave, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, il a nettoyé son vêtement, etc., pour pouvoir rentrer sur le kéver. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était avec le rave, qui accompagnait le rave. Alors l'autre, il s'est mis en colère. Il a dit, tu n'as pas honte? Il a commencé à crier. Alors l'autre qui a jeté les excréments, il a dit, lui au moins il se tait, et toi tu parles encore? Toi tu oses parler? Lui il se tait, toi tu oses parler? Parce que ces gens-là, comme le Rav de Tchérin, c'est des gens qui étaient très grands dans la Torah. Maintenant, le fait qu'ils étaient grands dans la Torah, ça se manifestait par quoi? C'est des gens qui étaient capables de vivre des situations comme ça. Ce n'était pas une question pour eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est comme ça, on avance, c'est tout. Il n'y a pas de question. Pourquoi c'est comme ça? Les gens, ils sont en Israël, ils disent, pourquoi je suis monté en Israël? On reçoit une pluie de missiles sur la tête. Pourtant, nous, on est monté en Israël pour faire la Aliyah, pour faire Tchouva. Voilà, on fait le Shabbat, on fait tout mieux qu'avant. Et pourquoi il nous tombe des missiles? Il n'y a pas de question. Nous, on n'a pas de question, on avance. Nous, on ne se pose pas de questions. On n'a pas le droit de se poser des questions. Parce que chaque question, elle nous éjecte. Chaque question nous fait sortir. Chaque question qu'on se pose, c'est un pas en arrière, ou des fois 10 pas en arrière, ou des fois 100 pas en arrière. Donc il n'y a pas de question, on passe, c'est tout. C'est pour ça qu'on s'appelle hébreu. Hébreu, ivri en hébreu, c'est la chaîne over. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait passer au-delà. Il sait dépasser la question. Il sait dépasser la question. Maintenant, quelqu'un, il a fait tchouva, Baruch Hashem, ça fait quelques années qu'il est dans la Torah, il dit, je ne comprends pas. Ça fait 10 ans que je suis dans la Torah, et je vois que je suis pire qu'avant. Avant, quand je n'étais pas dans la Torah, j'étais mieux que maintenant. Maintenant, je vois que je fais des bêtises que je ne faisais pas avant, quand je n'étais pas religieux. Mais ça ne sert à rien, ne te pose pas de questions, avance, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Il ne faut pas te poser de questions, parce que chaque question, c'est un danger. Le danger, c'est quoi? C'est que ça te ramène en arrière. Chaque question te fait perdre la confiance en toi, elle te fait perdre la confiance dans Hachem, et la personne, elle peut arriver à de la kfira gmoura. Une personne, elle peut arriver à devenir un kofer gamour, chas v'shalom. Elle peut devenir mamash, un renégat total, c'est-à-dire un hérétique total, avec ces questions, c'est tout. Qu'est-ce que c'est l'hérésie? C'est des questions qui n'ont pas de réponse, c'est tout. Des gens, ils ont posé des questions, mais il faut que tu te dises que personne ne te doit de réponse. Tu rentres quelque part, il n'y a personne qui s'est engagé, monsieur, vous nous engageons à répondre à toutes vos questions. Il n'y a personne qui s'est engagé. Tu veux t'engager dans la Torah, engage-toi dans la Torah, Baruch haba, etc. Mais sache que tu auras des questions, et ces questions, il faut les dépasser, c'est tout. Il faut apprendre à traverser des rivières sans arrêt. Peut-être c'est pour ça qu'on a traversé la vallée du Jourdain avant de rentrer en Eretz Israël. Parce que c'est la dernière question qu'on avait avant de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, il faut s'habituer à traverser tout le temps les questions. Les questions, on peut vivre avec des questions. C'est pas, une question, ça n'empêche pas de vivre. Du moment où je sais que la question, elle dépend de ma situation, c'est tout. Elle dépend, c'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, il y a un niveau où cette chose-là, elle est très logique et il n'y a aucun problème. Mais là où je me trouve en ce moment, je ne peux pas voir la réponse. Parce que de là où je me trouve, il n'y a pas de réponse. Dans le temps, comme il est géré dans ma vie aujourd'hui, on ne peut pas me répondre à ça. On ne peut pas. Comme un petit enfant, il vient, il vous demande mais toi, papa, tu es un papa, et moi je suis un enfant. Maintenant, un enfant, jamais il sait que lui va devenir un papa un jour. Ça n'existe pas pour lui. Et il ne faut pas qu'il sache ça, parce que ça change complètement sa façon de vivre. Si vous expliquez à un enfant de 4 ou 5 ans, et si jamais il comprend que lui aussi il va être un papa, ça lui tourne la tête, c'est un problème pour lui. Pour lui, il y a le monde des enfants. Et les enfants, c'est que des enfants. Et ils vont rester toujours des enfants. Et le papa, c'est le papa. Et il restera toujours un papa. Et il va vivre avec lui tout le temps. Et les deux, ils sont éternels. Et il n'y a aucun problème. C'est comme ça qu'il voit la vie. Et ça, il faut le laisser comme ça. Parce qu'à son âge, il doit vivre avec ces convictions-là, qui sont fausses. Mais il en a besoin pour l'instant.
Pourquoi? Parce que dans l'évolution du temps dans lequel il a besoin de vivre avec ces éléments-là qui sont sécurisants. De savoir qu'un enfant, c'est un statut éternel, un papa, c'est un papa, il est né papa. Ce n'est pas un enfant qui est devenu papa. C'est un papa, c'est un papa, il est né comme ça. Il dit papa. C'est comme un arbre ou une pomme ou un truc, elle est comme ça. Il ne sait pas que ce papa c'est un enfant et que lui va devenir papa. Ça n'existe pas dans son monde. Et il ne faut pas essayer de lui répondre à ça parce que ça va le choquer. Il y a des choses qu'on ne fait pas comprendre aux enfants, c'est tout. Parce que c'est pour eux, c'est gênant. Et des fois, il y a des enfants qui comprennent, comme il y avait un petit enfant à Hebron, que Hachem Ishmor, son père, il a été tué et tout. Mais l'enfant, il a compris, ils l'ont interviewé, l'enfant, il avait 5 ou 6 ans. Il a dit non, papa, maintenant, il est en haut, il est dans la yeshiva, et là-bas, il prie pour nous, et c'est très bien. Avant, il était ici avec nous, maintenant, il est là-bas, etc. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa tête et tout ça? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a trouvé comment arranger la chose. Mais sinon, s'il y a une question, c'est fini. La personne, elle reste dans la question, c'est un danger. Donc nous, dans notre progrès dans la Torah, il faut savoir qu'on va avoir des questions. Et ces questions, elles sont faites pour nous éjecter. C'est pour ça qu'elles sont faites, ces questions. C'est-à-dire, dès que je trouve une question, il faut savoir que je suis dans un danger, que cette question risque de me faire tomber complètement. Donc il faut que je l'évite, la question. Quand c'est une question dans l'étude, ça va, c'est pas terrible, parce que même si je comprends l'envers, c'est pas grave. Mais si j'ai une question fondamentale sur le judaïsme, ou ma place dans le judaïsme, dans la communauté, etc., ou dans la cellule familiale ou autre, ça peut complètement détruire la vie de quelqu'un. Donc il faut prendre l'habitude que quand j'ai une question, je dis que la question vient de moi. Elle vient pas de la chose elle-même. Elle vient du fait que je me trouve dans une vitesse de temps qui est ralenti, c'est pour ça que j'ai ces questions-là. Dès que je vais avancer un peu, ça sera plus une question. C'est-à-dire que j'aurai la réponse. Pour l'instant, je n'ai pas, mais après, j'aurai la réponse. Donc, il faut s'habituer. Quand on voit quelque chose qui est choquant, il faut le mettre de côté. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à la Yeshiva, à Aix-les-Bains, alors, il y avait quelqu'un de grand, très grand dans la Torah, qui est venu le deuxième Yom Tov. Il a passé Yom Tov à la Yeshiva. Donc lui, comme il venait d'Israël, il n'avait pas le deuxième jour de Yom Tov, à Pessah. Bien que lui, Béhémet, il n'a pas le droit de faire des travaux, etc. Mais je l'ai vu, comme moi j'habitais pas loin de la sortie de la ville, je l'ai vu le deuxième jour de Yom Tov, à midi comme ça, je le vois, il prend un taxi et il part. Et c'était Yom Tov. Mais moi à l'époque, je ne savais pas que c'était comme ça. Pour moi, tout le monde faisait des jours de Yom Tov. Je ne savais pas que les gens d'Israël, ils ne faisaient pas, etc. Donc moi, je l'ai vu prendre le taxi, quelqu'un de très grand dans la Torah, et quitter la ville. Bon, il a fait discrètement, il a été à la sortie de la ville, mais manque de chance pour moi, c'est-à-dire que je l'ai vu juste quand il a pris le taxi. Donc quand j'ai vu faire ça, j'ai vu cette scène-là, je l'ai tout de suite effacée. Je me suis dit, Abraham, t'as rien vu, d'accord? On est d'accord? T'as rien vu? C'est bon? J'ai dit, non, j'ai rien vu. Ok, allez, on continue. Et je suis resté avec ça. Je l'ai mis de côté, c'est tout. Après, la réponse, elle est venue toute seule. Après, j'ai compris que lui, il venait d'Israël, et que Béhémet, pour lui, c'était plus Yom Tov, etc. Et tout s'est mis en place. Mais si à ce moment-là, j'avais pris cette scène-là au sérieux, d'après ce que j'étais à ce moment-là, ça aurait pu me faire une explosion dans la tête totale. Je dis quoi, ce rave, il vient, et truc et tout, c'est quoi? Un grand rave comme ça, il vient, il prend le taxi Yom Tov. Nous, on est en train d'essayer de faire attention. Chaque nuit, il se prend un taxi, mais ça y est, c'est un monde de fou, c'est un truc. Ça y est, il serait rentré dans un plan de délire total. Et ça, quelqu'un, il peut jeter sa kippa et s'en aller, s'il voit un truc comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on va lui montrer? Que les massés, il n'a rien vu. Ce qu'il a vu, c'est pas ce qu'il a vu, il connaît rien du tout, il a vu. Alors reste tranquille, tu n'as rien vu, c'est tout. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de question. Si quelqu'un il s'habitue à vivre comme ça, je peux vous dire que vous avez la clé du bonheur, vous n'avez plus de soucis. Si votre femme, elle fait un truc, ou votre enfant, il fait, vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de questions, c'est tout. Il n'y a pas de questions. On avance. Des questions, on n'a pas. Parce que je ne suis pas au niveau d'avoir... On n'est pas obligé de me fournir des réponses à chaque fois que j'ai une question. Je vais avancer, et le fait de continuer, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse, on continue, c'est tout. C'est ça la réponse. Pourquoi on prend des trucs sur la tête?
pourquoi il y a du terrorisme, pourquoi il y a des gens qui nous en veulent, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi des gens y vivent que tout leur but de leur vie c'est pour tuer des juifs? Pourquoi ils vivent on ne sait pas. Pourquoi il y a des gens maintenant qui viennent, qui décapitent des gens, qui les enterrent vivants, qui des trucs, on ne sait pas, on ne comprend rien, on ne sait pas, on avance. Qu'est-ce que tu vas trouver une réponse à ça? Il n'y a pas de réponse. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On avance. Ça c'est le derrière. Donc on commence le passage tête, où maintenant le Rav de Tchérin il va faire rentrer ce principe-là dans le Inyan du Tzaddik. בוודאי מי שלא זכה לתיקון הברית כראוי ואין המוחין שלו בשלמות אין לו תפיסה כלל בדיבורו של הצדיק. Maintenant celui qui a pas eu le mérite d'avoir le tikkun abrit, c'est-à-dire la réparation de l'alliance, il n'a pas de mochin, c'est-à-dire son esprit il est très faible, c'est-à-dire il a un esprit qui est tout petit, c'est-à-dire son énergie mentale elle est très très faible. Donc lui il ne peut pas du tout attraper dans la parole du tzaddik. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que le tzaddik il veut vraiment dire dans ses paroles. Il ne sait pas qu'est-ce que le tzaddik il veut dire. Maintenant, lui, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une révélation de la Torah, que ça devient pour lui un anti, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'il va voir chez le tzaddik, ça va lui faire une question, que la Torah, elle va devenir pour lui l'ozacha, ça veut dire qu'il n'a pas mérité, c'est devenu un poison pour lui la Torah. Il n'a pas compris. Rabbi Nachman, il dit, il faut venir chez moi au Rosh Hashanah, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est un jour important, on prie avec sa communauté, avec sa famille. Rabbi Nachman, il dit, non, tu viens chez moi, à Ouman, en Ukraine, que tu pries ou que tu pries pas, que tu manges ou que tu manges pas, que tu dormes ou tu dormes pas, il faut venir chez moi au Rosh Hashanah. On dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ce rave-là? Je sais pas. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Mais lui, il a dit, et c'est ce qu'il dit. Maintenant, lui, il a dit d'autres choses. Il a dit beaucoup de choses qui sont des grandes questions pour le monde. Des très grandes questions que le monde a sur Rabbi Nachman. Beaucoup de questions. Et c'est pour ça que les gens, ils ne se rapprochent pas. Parce qu'ils ont des questions. Ils ont des questions. Comment Rabbi Nachman, il dit, moi, je suis le plus grand tzaddik de la génération, il n'y aura aucun tzaddik après moi, je vous avertis déjà que je suis le dernier rébé, le dernier rabbi du monde. Après moi, il n'y aura pas d'autres rabbis. Je suis le dernier. Donc, tout celui qui viendra vous raconter quoi que ce soit après moi, sachez que c'est faux. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Alors les gens, ils ont des questions. Alors ils viennent dire, mais il y a le rav un tel, mais regarde, il a fait des miracles, il a fait ça. Je ne sais pas, moi je ne comprends rien. Moi je ne suis pas payé pour comprendre. Moi j'avance, c'est tout. Moi j'avance, je ne comprends pas. Alors maintenant, comme quelqu'un, il n'a pas tikkun abrit. Du moment où il n'a pas tikkun abrit, son esprit, il est tout petit. Donc comme c'est l'esprit, il est tout petit, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là. Il ne peut pas comprendre ces paroles-là du tzaddik, cette Torah du tzaddik, il ne peut pas la comprendre. Donc ça peut lui faire une question qui risque de l'éjecter. Donc il doit faire très attention. Il doit faire très attention. Je vous ai dit un exemple sur les mochin. Qu'est-ce que ça veut dire les mochin? Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit? L'énergie mentale, c'est la capacité de vivre avec une connaissance qui n'est pas vérifiée dans l'expérience. C'est ça les mochin. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est déguisé en dragon, il est devant vous. Maintenant, avant, on vous dit, voilà, maintenant il y a un dragon qui va rentrer, mais ça c'est ton frère qui s'est déguisé en dragon, d'accord? Maintenant, bien que la personne, elle sache que c'est son frère, il a peur quand même. Pourquoi il a peur? Parce que l'énergie mentale qu'il a, elle n'est pas assez forte par rapport à sa sensibilité. Sa sensibilité, elle domine son énergie mentale. Donc quand il voit quelqu'un déguisé en dragon, même s'il voit les baskets en dessous et qu'il reconnaît que c'est son frère, il a peur quand même. Parce qu'il ne peut pas dominer ce sentiment-là ou cette sensation avec son esprit trop faible. C'est ça les mochin. Les mochin, ça veut dire que l'énergie mentale, elle n'est pas assez forte pour dominer le vécu. Alors dans la Torah, c'est pareil. Maintenant, quelqu'un, il a un niveau sensible qui est plus grand que son énergie mentale, d'accord? Il est alimenté plus en sensibilité
en énergie mentale. Donc tant que la sensibilité, elle est en accord avec lui, c'est-à-dire que maintenant il est dans la Torah, il se trouve dans la Torah avec quelque chose qui comprend, c'est-à-dire il le comprend à son niveau sensible, dans son imagination, ça colle avec sa sensibilité et son imagination, alors il n'y a pas de problème, il avance. Le jour où il trouve quelque chose qui choque sa réflexion à lui, qui peut émettre, c'est pas de la réflexion, c'est de la sensibilité, c'est de l'imaginaire, c'est tout. Mais ça le choque, et que son esprit, son énergie mentale, elle est trop faible pour dépasser cette question-là, alors il tombe, c'est tout. Et c'est ça qui s'appelle l'ozacha, nasa le samavet. C'est-à-dire, il n'a pas eu le mérite, la Torah c'est devenu une potion mortelle pour lui. C'est-à-dire, il a avancé, à un moment, tac, il voit une question elle est trop forte, il tombe, c'est tout, il ne peut pas. Alors quelqu'un, il vient chez Rabbi Nachman, il dit, mais je comprends pas, c'est quoi ça, Ouman, Rosh Hashanah, des gens avec des boucles d'oreilles dans le nez, des trucs, mais c'est quoi ces gens-là, c'est quoi ça, c'est quoi? Il a des questions, des trucs et tout, même déjà pour qu'il vienne une fois, tous les miracles qu'il a fallu, maintenant ça y est, il s'est éloigné, il a eu des choses qui lui ont mis des questions, ça l'a éloigné. Alors ça, il faut savoir que c'est un véritable danger. C'est-à-dire que le fait que maintenant, je n'ai pas réparé l'alliance, il faut savoir que je vais avoir des questions. Il faut le savoir. Et il faut se préparer à ça. Et il faut prier à Hachem que je ne vois pas des choses qui me déstabilisent. Que je ne vois pas des choses qui vont me déstabiliser. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu ça. Et il faut se préparer à avoir des questions et à rester avec des questions sans réponse et avancer. Et si quelqu'un il a ce koach-là, il est sûr qu'il va être matzliar dans la Torah. Et si quelqu'un il n'a pas ce koach-là, il faut qu'il sache qu'il est en danger et qu'un jour il peut tomber sur une pierre d'achoppement sur laquelle il va trébucher, il peut tomber chas v'shalom. Parce que dans la Torah, il va avoir des questions. Chaque fois qu'il va avancer, ce n'est pas des vraies questions, Béhémet. Béhémet, ce n'est pas des questions du tout. Mais là où il se trouve maintenant, c'est une question. Est-ce que la question correspond à une madriga? Que quoi? Est-ce que la question correspond à une madriga? Mais oui, vous avez répondu vous-même. Chaque niveau, c'est un niveau de temps. Donc la question, elle se trouve là, au niveau où la personne, elle vit. Mais elle doit savoir que dès qu'elle va progresser, cette question, ça ne sera pas une question. Quand je suis arrivé à la yeshiva, j'étais à Aix-les-Bains, alors j'avais des questions. J'avais des questions sur les élèves, j'avais des questions sur les rabbanim, j'avais des questions. Alors je voyais comme ça un monde, c'était difficile, c'est-à-dire à beaucoup de points de vue. Comme quelqu'un vient en Israël, quand il se fait bousculer 2 ou 3 fois dans l'autobus, et un gars il passe devant lui au supermarché, il a un truc dans son panier, le gars lui ouvre son panier pour lui dire tiens, où tu as acheté ça, etc. C'est beaucoup de situations qui sont des questions, c'est-à-dire que les gens ils ont des questions sur ce genre de comportement-là. Alors il faut savoir comment gérer ces questions-là. Alors moi j'ai eu Mina Shamaim, ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit à mon esprit comme ça, je dis regarde, jusqu'à maintenant tu m'as toujours caché la vérité, oui. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je suis rentré à la yeshiva, j'avais 20 ans et tout, je dis, tu m'as caché la vérité, tu m'as montré qu'il y avait Rabbi Nachman qui existait, qu'il y avait tout ça. Tu t'es arrangé pour que je vive dans des endroits où je vois des gens, etc., que je ne puisse pas trouver la vérité. Sache que maintenant j'ai trouvé et que plus jamais de ma vie je vais t'écouter. Parce que tu es quelqu'un, tu m'as trompé jusqu'à l'âge de 20 ans, tu m'as fait vivre dans un monde qu'il faut. Donc je t'écouterai plus jamais, sache. Et même si maintenant... si même maintenant, le jour où tu viendras avec des questions qui sont vraies, je ne t'écouterai pas non plus. Parce que ce que ça va me reporter comme les avantages que je vais gagner des réponses aux questions, c'est rien par rapport aux inconvénients que ça peut m'apporter si je me mets à t'écouter. Donc sache que toute question, elle n'existe pas. Comme Israël, ils ont dit à l'ONU, c'est pas la peine de faire votre enquête sur les crimes de guerre à Gaza, parce que la réponse, on la connaît déjà. Ne perdez pas de temps avant. Signez tout de suite. Signez coupable tout de suite. Pourquoi vous perdez votre temps? Ça sert à rien. Puisque maintenant, votre jugement, il est complètement partial. Donc, allez-y, signez tout de suite et c'est tout. Blâmez-nous tout de suite, on connaît la réponse. Perdez pas votre temps à faire semblant, ça sert à rien. C'est pareil dans la vie de quelqu'un.
Il faut savoir quand quelqu'un il a découvert le judaïsme et qu'il voit combien d'années il s'est fait rouler par ce monde-là, qui lui a fait croire que la vie c'était ça, que la vie c'était d'aller passer les vacances aux Bahamas ou je sais pas quoi, et qu'il allait là-bas et qu'il voulait acheter le dernier sac à dos ou la dernière Porsche ou les trucs. Il croyait que c'était ça la vie. Que d'arriver à pouvoir vivre sur les îles ou je sais pas quoi, de faire du surf, tout ça, il croyait que c'était ça la vie. On lui a présenté comme ça, ce monde, c'était ça. Donc il a vu qu'il s'est fait rouler déjà par le présentateur. Le présentateur, il l'a roulé. Donc il vaut mieux qu'il lui fasse plus confiance parce que il faut savoir qu'avec le temps, et plus il va avancer, plus il va construire, il va avoir tendance à être attaqué par des questions qui vont vouloir le détruire. Ces questions vont vouloir le détruire. Il n'y a pas de questions. Maintenant, quelqu'un il veut monter en Eretz Israël. Les Meraglim, ils sont venus, c'était des tzadikim. Hachem, il leur a dit, la terre d'Eretz Israël, elle est bien. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre avec des ruisseaux ou des fleuves où il y a des choses qui poussent, qui sont merveilleuses. Quelqu'un il m'a raconté hier, Shabbat, il m'a dit qu'il y avait un Palestinien qui travaillait avec les Juifs de Gush Katif, c'est-à-dire un Palestinien qui a travaillé avec eux et il était dans tout le développement qu'ils ont fait là-bas, de tout ce qu'ils ont fait pousser à Gush Katif, etc. Alors ce Palestinien il connaissait tout parce qu'il a travaillé avec eux, il connaissait toutes les techniques qu'ils avaient pour faire pousser, etc. Quand ils ont rendu le Gush Katif, donc lui, il s'est arrangé à récupérer de la terre là-bas pour continuer à exploiter ça. Ben, il a dit, il a fait tout, la même chose qu'il faisait, tout. Rien. Il n'est pas arrivé à faire pousser une salade là-bas. Plus rien qui poussait. C'était terminé. Avec les mêmes techniques, le même travail, tout. Maintenant, il n'y a pas de question. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça, c'est tout. La terre d'Israël, elle a été donnée en Israël. Comment en Eretz Israël, il pousse des bananes et 10 km à côté, il pousse des pommes. Il n'y a aucun endroit au monde où il peut pousser des bananes et des pommes à 10 km d'intervalle. Ça n'existe pas dans le monde. Et ici, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de question. C'est une autre terre. Hachem, il dit, voilà, c'est une terre extraordinaire. C'est une terre, elle est bonne. Elle est nifla. Tu habites, quand tu viens habiter en Eretz Israël, tu habites sur une bonne terre, où il y a une bénédiction, où c'est extraordinaire. Et quand tu habites en Chutz La'aretz, tu habites sur une terre qui n'est pas bonne, et c'est pas bien. Ok? Maintenant, toi, tu ne comprends pas ça. Ok? Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Alors maintenant, tu choisis, soit tu vis avec ce que tu comprends, toi, tu vis avec la promesse d'Hachem, c'est tout. Et si tu viens en Israël, tu dis Hachem, moi je viens pour ta promesse, c'est pour ça que je viens, et j'ai confiance en toi. Pas de problème. Je vous avais raconté, il y avait un Rav d'Eretz Israël qui était parti en Chutz La'aretz. Il avait voyagé dans un pays en Europe. Et le Rav de la ville là-bas qu'il a reçu, alors ce Rav d'Eretz Israël lui a parlé sur Eretz Israël, lui a dit, tu sais, monte en Eretz Israël, tu vas voir, il lui a décrit Eretz Israël avec beaucoup de choses extraordinaires. Et il lui a dit, tu sais, même les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants. Même les pierres que tu vois dans la rue, c'est des diamants. Alors ce Rav là d'Europe, il est monté en Eretz Israël, il est venu habiter, et bien il a vu tout ce que le Rav lui avait dit, il s'est rendu compte, sauf les pierres, que c'était des diamants, il n'est pas arrivé à voir ça. Alors une fois en Israël, il a rencontré le Rav qui lui avait parlé d'Eretz Israël, alors il lui a dit, Kvod Rav et tout, voilà, je suis très content, tout ce que vous m'avez dit, ça s'est réalisé, etc., mais que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants, ça j'ai pas vu. Alors le Rav, il lui a dit, si tu as le mérite, tu verras. Alors lui, il a compris que le problème, c'était lui, c'est pas ce que lui a dit le Rav, c'est vrai. Mais lui, alors il a jeûné pendant 40 jours, un truc, et après il a dit, j'ai vu que les pierres, c'est des diamants. J'ai vu avec mes yeux, les pierres, c'est des diamants, mamash. Les pierres d'Eretz Israël, c'est... Pourquoi? Parce qu'il a fait dépendre la chose de lui-même. Il n'a pas fait dépendre il a eu confiance dans ce que le Rav lui a dit. Il a dit, si ce Rav il m'a dit ça, c'est vrai, maintenant je ne vois pas. J'ai un problème. Alors il faut que je nettoie mes yeux, il faut que je fasse un effort. Et à ce moment-là, je vais voir. Alors il a nettoyé. Et après, il a vu. Et ça, c'est valable pour tout. Quelqu'un, il monte en Eretz Israël. Hachem, il t'a déjà dit qu'Eretz Israël, c'est bien. Et ça coule le lait, le miel. Ah, tu viens ici, c'est difficile. C'est pas difficile du tout. C'est pas difficile du tout.
C'est pas difficile. C'est comme si quelqu'un, avant il travaillait dans un camion de poubelle, il ramassait des poubelles toute la journée. Maintenant, il ramasse des diamants. Il dit quand même, c'est lourd les diamants. Avant, les poubelles, c'était plus léger. C'était du carton, des trucs. Mais les diamants, c'est lourd. Voilà, il faut vider. Tous les jours, on rentre avec des tonnes de diamants à la maison et tout. C'est lourd. Avant, les poubelles, c'était beaucoup plus léger. Mais lui, il ne se rend pas compte. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc, comment tu veux qu'il voit la terre comme elle est? Et au contraire, quelqu'un qui a des questions sur Eretz Israël, il doit se dire, heureusement que j'ai des questions. Parce que si j'avais pas de questions, ça veut dire que je serais apte à monter en Israël. Alors, je sais que je suis pas apte à monter en Israël. Donc, je sais que je me lance sur un terrain où je vais avoir des questions. Je le sais. Donc, qu'est-ce que je fais? Article numéro 1, il n'y a pas de questions, c'est tout. Article numéro 2, il n'y a pas de questions. Article numéro 3, il n'y a pas de questions, c'est tout. Et on avance, c'est tout. C'est ça, Eretz Israël. Il n'y a pas de questions, c'est tout. Mais comment ça se fait? J'avais un travail, il m'a promis qu'il allait me garder pour 10 ans, etc. Au bout de 3 mois, il m'a renvoyé. Comment? Il n'y a pas de question. On avance, c'est tout. Il n'y a pas de question. Sache que tu montes, quand tu es en train de monter. Donc plus tu montes et plus il y a des questions. Pour toi, ce n'est pas des vraies questions. C'est des questions d'escalier, c'est tout. Ce n'est pas des vraies questions. C'est des questions qui viennent des marches, c'est tout. Ce n'est pas des questions qui sont vraies. C'est des questions qui appartiennent à un niveau, c'est tout. Au niveau où tu es, tu ne peux pas avoir de réponse sur ça. Et un jour, tu auras une réponse sur ça. Et quand tu auras la réponse, tu vas voir que tu vas te plier de rire. Te plier de rire. C'est comme la caméra invisible. Vous voyez, les caméras invisibles, les gens, ils ont des questions quand il y a la caméra invisible. Il se passe quelque chose qui les choque. Il trouve un billet qui est coincé sur un pneu, il essaye de le tirer, il n'arrive pas, tac, là, et après, une fois qu'on lui dit c'est la caméra invisible, là, voilà, il rigole et tout. Mais ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu veux avancer, sache que c'est prétentieux de vouloir avancer. C'est prétentieux, c'est osé de vouloir avancer. Hachem, il a dit, voilà, je vous promets, je vous donne une terre extraordinaire, etc. Maintenant, ils disent, mais on veut vérifier, on veut voir si c'est vrai. Ok, tu veux vérifier? Ben sache que tu vas te tromper. Viens vérifier. Pourquoi? Parce qu'avec l'esprit que tu as, tu ne peux pas vérifier. Tu vas voir tout à l'envers. Une terre merveilleuse, tu vas la voir comme une terre monstrueuse, avec tes yeux à toi. Mais si tu me fais confiance, et tu restes tranquille, et tu avances sans question, tu verras qu'un jour, tu n'auras plus de questions du tout. Tu vas voir que tout est merveilleux et qu'il n'y a jamais personne qui t'a bousculé dans l'autobus et il n'y a jamais personne qui est passé avant toi et il n'y a jamais rien eu du tout. Tu verras que tout ça, ça va se répondre. Tu vas avoir des réponses à tout. Tu n'as jamais eu de difficulté de parnassa, rien du tout. Tu vas voir que tout ça, c'était uniquement un fantasme qui venait de là où tu étais. C'est tout. Mais ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est un fantasme de là où tu es. Alors ça, c'est une base de tout progrès dans la vie. Tout progrès dans la vie. Quelqu'un, il est marié, il dit voilà, on s'est marié, Baruch Hashem, on s'aime, etc. Et à un moment, il a une question, parce qu'il voit que son conjoint, d'après ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ça, pour lui, ça veut dire qu'il n'aime pas. Si on fait quelque chose comme ça veut dire que l'autre, il ne m'aime pas. Parce que s'il m'aimait, il ne pourrait pas me faire ça. Pourquoi? Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, jamais je vais faire ça à quelqu'un. Ok, toi, tu ne vas pas le faire. Mais lui, là où il est, il ne fonctionne pas comme toi. Lui, il fait ça et il t'aime quand même, ça ne change rien. Mais toi, dans ta tête, tu crois que quand on aime quelqu'un, alors on lui sert le café le matin, on n'oublie pas de mettre le sucre. Et si on oublie de mettre le sucre, ça veut dire qu'on ne l'aime pas, c'est tout. Pour toi, c'est comme ça. Parce que toi, quand tu fais le café à quelqu'un, tu réfléchis de tout, qu'est-ce qu'il peut avoir besoin. Peut-être il voudrait un petit gâteau, peut-être truc, et le sucre, et la cuillère, et un verre d'eau fraîche après. Tout, tu penses à tout. Et l'autre, maintenant, tu lui as dit, je veux un café, il t'a posé le café, le sucre et la tasse, et il t'a dit, débrouille-toi. C'est tout. Et pour toi, quelqu'un qui fait ça, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Mais ce n'est pas vrai. Cette personne-là, dans le circuit dans lequel elle tourne, ça, pour elle, ça s'appelle t'aimer. Alors maintenant, si tu as cette clé-là, tu es tranquille. Parce que tu sais, regarde, maintenant on est en train d'avancer. Donc comme on est en train d'avancer, on va avoir des questions. On sait, on nous a prévenus. On nous a déjà prévenus. Et quand tu vas avoir des questions, ne regarde pas, avance. T'occupe pas. C'est pour ça que tout ça, c'est basé sur une ligne
des yeux. C'est-à-dire toute la Torah ici, elle est basée sur les liens des yeux physiques et des yeux de la tête, des yeux de l'esprit. Parce que les yeux, du moment où les yeux physiques ne sont pas à leur place, alors les yeux de l'esprit aussi, ils sont pas à leur place et ils voient des choses, pas de la façon dont il faut la voir. Alors la personne, elle est choquée. Elle voit des choses qui sont choquantes. Il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas être choqué du tout. Il n'y a pas à être choqué. Il faut avancer, c'est tout. Sache que tu vas avancer et que cette question-là, ce ne sera plus une question pour toi. Alors il dit, voilà, mais si maintenant il a la émouna dans ça, c'est-à-dire il a confiance dans ça vraiment, et il connaît son chisaron à lui, c'est-à-dire il connaît son manque à lui, qui n'est pas du tout encore arrivé à la réparation de l'alliance et la réparation de l'esprit de façon parfaite. Donc il n'a aucune maîtrise encore dans les paroles du tzaddik, mais que malgré ça, il est quand même attaché au tzaddik, et il désire quand même écouter les paroles du tzaddik, et il a envie de connaître la Torah du tzaddik, parce que malgré ça, il va recevoir quand même un conseil, un bon conseil du tzaddik, vetikun, une réparation, vederech hayashar le nafsho, et un chemin droit pour son âme, gam le fit fisat sichlo pagum, même selon son esprit abîmé, même avec sa tête tordue, avec sa tête de métèque, il va quand même arriver à attraper quelque chose dans la Torah du tzaddik. Mais qu'est-ce que tu veux attraper? Qu'est-ce que tu veux attraper, Béhémet? Des gens ils posent des questions dans la Torah, mais c'est vraiment, il y a de quoi vraiment se plier de rire. Des fois, je vois des gens ils posent des questions. On dirait que c'est un sketch. Je ne sais même pas s'ils sont sérieux ou ils font ça pour rigoler. Parce que des fois, c'est tellement aberrant. Les gens, ils viennent, ils se permettent de poser des questions sur la Torah. Ils ont des questions. Mais comment quelqu'un il peut avoir une question? Quelqu'un qui sait d'où il vient, comment il peut imaginer que lui, il est capable d'avoir une question qui est vraie, que sa question, elle est vraie? Parce qu'ici, il sait que la question, elle n'est pas vraie. Ça y est, elle est réglée. Ça n'a pas de chercher une réponse. Il sait qu'elle n'est pas vraie, sa question. Il sait qu'elle n'est pas vraie, c'est tout. C'est pas une question. Donc ça va, il est tranquille. Alors c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit maintenant tu dois être joyeux de ça. C'est-à-dire que tu dois dire, regarde, maintenant sache que je rentre dans la Torah. Et que dans la Torah, je vais avoir des questions. C'est obligé. Pourquoi? Parce que j'ai un esprit qui est détruit. J'ai un esprit en morceaux. J'ai une façon d'analyser les choses qui est complètement à côté. Donc je vais avoir des questions. Je suis prévenu. Et malgré ça, je veux et je vais avancer. Et je vais gratter ce que je peux gratter à chaque fois. Et à chaque fois, je vais avoir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et à chaque fois, je vais voir que tiens, j'avais des questions, j'en ai plus maintenant. Combien de gens me disent, je viens en Rosh Hashanah, toute l'année, je prépare mes questions. Et je les écris comme ça, je viens à Rosh Hashanah. Et quand je viens à Rosh Hashanah, je n'ai même pas besoin de lire les questions parce qu'il n'y a plus de questions, Bichlal. Toutes les questions, elles sont parties, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Il avait des questions, maintenant il n'en a plus. Ça c'est réglé. Le problème c'est réglé. Alors, ça ce qu'il donne ici, le Rav de Tchérin, parce que c'est à Chesed, comment il ouvre la Torah. C'est-à-dire, lui, il a ouvert ici l'enseignement de la Torah Lamed Vav. Ce passage-là, il a ouvert, et c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire, celui qui sait ça, il a tout compris. C'est-à-dire, il a tout compris qu'il ne va rien comprendre, c'est tout. Et alors là, il a tout compris. Je sais que je ne vais rien comprendre, c'est tout. Je ne comprends rien. Quelqu'un, il rentre quelque part. Il arrive dans un hôtel 5 étoiles, d'accord? Il arrive. Il a quelqu'un, il vient, il lui prend ses valises. Il dit, mais pourquoi il nous vole les valises maintenant? Il dit, mais il ne te vole pas les valises. Il va te les amener dans ta chambre. Mais qui est-ce qui te dit qu'il les a amenés dans la chambre? Tu le connais, toi, ce monsieur-là? Non, mais c'est comme ça. Non. Moi, monsieur, les valises, vous les laissez avec nous. Moi, je ne donne pas mes valises. Moi, mes valises, mais non, monsieur, on travaille. Non, moi, c'est... Alors, il descend, lui dit, laissez la clé. Moi, je vais vous laisser la clé de chez moi, mais ça va pas, non.
Et après, comme ça, vous rentrez quand je suis pas là, vous me volez mes affaires. Mais vous êtes fous, vous croyez que je suis un imbécile, moi. Moi, vous n'avez pas affaire à un petit jeune, là, hein, monsieur. Il faut que vous sachiez. Moi, j'ai de l'expérience dans ma vie. Moi, je vais vous donner la clé de chez moi quand je pars. Mais j'ai payé, non? Pourquoi vous voulez que je vous rende la clé? Non, mais on doit faire le ménage. Les trucs. Oh, ouais, on connaît. Raconter des histoires, là. Aller raconter aux autres, hein, c'est pas à nous. Hein. Voilà, les gens, ils vivent comme ça. Et maintenant, quand on vous dit ça, ça fait rigoler, oui. Eh ben, c'est la même chose. Les questions que nous avons dans la Torah, ça fait vraiment rigoler. Les gens, ils se plient de rire quand ils entendent les questions qu'on a. Et on peut avoir des questions, au moins avoir honte d'avoir des questions. Même si on en a, il faut avoir honte d'avoir des questions et avancer, c'est tout. Sache que chaque pas que tu fais, il va t'enlever les questions. Chaque pas que tu fais, tu vas enlever toutes les questions que tu as. Chaque fois que tu vas avancer, tu auras moins de questions. Chaque fois que tu vas avancer, tu vas avoir moins de questions. On dit amten, attends. Attends, tu verras, tu auras moins de questions. Attends, avance. Même sur toi-même, il ne faut pas de questions. Il faut pas, tu vas voir Hachem. Regarde, Hachem, il t'a ouvert les yeux, il t'a montré la Torah, il t'a amené en Eretz Israël. Hachem, il t'a donné, tu construis un foyer, tu fais tout ça. Tu vois qu'Hachem, il t'a fait cadeau de tout ça. Ok. Alors maintenant, pourquoi tu as des questions? Tu as demandé quelque chose quand tu as eu tout ça. Quand Hachem, il t'a fait cadeau de tout ça. Donc pourquoi tu as des questions? Sache que n'aie pas de questions, avance et Hachem il te donnera encore tout ce qu'il doit te donner. Et si Hachem il ne te l'a pas donné, ça veut dire qu'il ne doit pas te le donner, c'est tout. Tu vois bien que tu habites aujourd'hui en Israël, qu'il y a des gens qui habitent en Chutz Laaretz et qui se trouvent même dans des dangers, qui vivent dans des endroits dangereux où il y a un problème que leur vie est même en danger, leur façon de vivre, etc., qui sont de plus en plus persécutés là où ils sont, il y a de plus en plus d'antisémitisme, etc. Et ils n'arrivent pas pourtant à faire le pas pour monter en Israël. Alors qu'il y a des gens qui sont venus à des périodes où il n'y avait aucune persécution de juifs, rien du tout, et ils ont eu envie de monter en Israël. Donc tu vois bien qu'Hachem il t'a fait cadeau de ça. Donc pourquoi tu as des questions? N'aie pas de questions, fais ce que tu peux, avance, sois content, c'est tout. Ne pose pas de questions, ce que tu peux, fais-le. Avant tu faisais 10 fois moins, Hachem il t'a donné tout ce qu'il t'a donné. Donc tu vois bien que ça ne dépend pas de ce que tu fais. Hachem il sait pourquoi, toi tu sais rien. Toi avance, c'est tout. Écoute ce que le tzaddik te dit de faire et avance. Et avec ça, tu vas voir, tu vas réussir. Alors il dit ici que si la personne, elle se dit ça, quand elle a une question, elle se dit, regarde, je sais maintenant que je vais avoir des questions, puisque j'ai un esprit qui est abîmé par tout ce que j'ai fait dans ma vie, là où je suis passé, etc. Donc c'est normal que je vais avoir des questions. Mais ces questions-là, je vais pas m'arrêter sur une question. On avance, on continue. Quelqu'un il m'a appelé la semaine dernière, il avait des trucs, des problèmes, de shalom bayit, des trucs. J'ai dit, mais attendez, d'abord, vous avez vérifié que c'est vrai ça? Ouais, mais ils m'ont dit, c'est quelqu'un. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai d'abord? Et non, mais je sais, je le sentais, je l'ai truc. Okay. Est-ce que vous avez vérifié que c'est vrai? Attends, alors il fallait calmer la personne, la calmer. Une fois qu'elle s'est calmée, donc elle a décidé d'aller vérifier. Quand elle a vérifié, elle a vu que c'était pas vrai. Alors, qu'est-ce que tu t'es affolé, tu es parti déjà dans des planètes, tu es parti déjà, c'est pas vrai, c'est tout. Tu as entendu quelque chose, c'est pas vrai. Malasot. Alors, on est, mamache, tout le temps, on nous fait des épreuves sur cette chose-là. ואם רואה ששכלו רוצה להטותו קצת מדרך הישר, על ידי שמוצא איזה דברים תמוהים בתור דברי הצדיק. Et si maintenant il voit que son esprit, il veut le faire dévier du droit chemin par des choses étonnantes qu'il a trouvées dans les paroles du tzaddik, ou bien que son esprit, il veut lui faire des explications qui ne sont pas vraies sur les paroles du tzaddik, que ça peut le faire complètement dévier du droit chemin. Alors tout de suite, il se met au garde à vous. Tout de suite, il dit, il faut arrêter tout de suite. Alors, en sikhli shalem. Il dit, mais moi, je sais que mon esprit, il n'est pas shalem. Je sais que j'ai un esprit qui est cassé, j'ai un cerveau qui ne marche pas. Je le sais. Et maintenant, mon esprit, il n'a pas une maîtrise totale des éléments. Comment je peux poser des questions?
Et j'ai aucune maîtrise dans ce que le tzaddik il est en train de dire. Maintenant, tout ce que le tzaddik il dit, ça c'est sûr que c'est vrai, que c'est droit, que c'est émet. Ça, ce que lui dit, c'est sûr que c'est vrai. Ah, maintenant, moi je comprends pas, mais ça c'est à cause de moi que je comprends pas. C'est pas parce que ce qu'il dit c'est pas vrai. Si vous prenez quelqu'un qui est à la maternelle, vous le mettez en troisième année de physique nucléaire et il comprend rien. Mais c'est normal qu'il comprend rien. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Lui, toute la journée, il pense à manger des chocolats et des trucs et tout. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il a à faire là, dans ça? Il n'a rien à faire du tout. Donc si maintenant quelqu'un il sait que la question, elle est chez lui, elle n'est pas chez l'autre. Chez l'autre, il n'y a pas de question. Qu'il voit un rave qui fait ça, il n'y a pas de question. Je ne comprends rien, j'avance, c'est tout. Moi, j'avance dans la Torah, j'avance. Il y a des questions, je les mets de côté, c'est tout. Les questions, je les mets de côté. J'ai un kajibi là-bas, toutes les questions que j'ai, je les mets là-bas. C'est tout. Et un jour, il viendra Mashiach, il va me répondre toutes mes questions. Pour l'instant, je n'ai pas le temps à perdre avec des questions, je dois avancer. J'ai des choses à faire. Je ne veux pas que mes questions me ramènent en arrière, ou elles me refroidissent dans mon service divin. Je vois un religieux qui fait ça ou qui ne fait pas ça. Il dit, mais comment un monsieur religieux comme ça, il fait attention, il truc, etc. Il n'y a pas de question, monsieur, on ne vous doit pas de réponse. Vous voulez rentrer dans le judaïsme, on ne vous doit pas de réponse. Vous avez des questions, restez avec, c'est tout. On ne vous doit aucune réponse. Parce que les réponses, les questions, elles viennent de vous. Elles ne viennent pas de... La Torah, elle n'a pas de questions. Il n'y a aucune question dans la Torah. La Torah, elle est pachoute, elle est simple, claire et nette, c'est tout. Elle n'a pas du tout de questions. Maintenant, les questions, elles sont dans votre tête. Maintenant, si vous avancez, vous êtes patient, vous n'aurez plus de questions. Et si vous voulez partir, tant pis, partez, qu'est-ce qu'on peut vous faire? On ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un, il veut croire dans ses questions plus que dans ce qu'il dit le tzaddik. Lui, il va croire à ce qu'il a dans sa marmite, que c'est un ramassis de poubelles qu'il a ramassé de la télévision et des journaux et de l'école goy et du manger qui n'est pas cachère et tout ça. Tout ça, avec ça, il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi le rabbin, il a pris la moitié des dons, il les a mis dans sa poche et il est parti en vacances avec. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est tout, avance. Parce que c'est toi qui vas perdre. Le rabbin, il va rester là-bas. Et toi, tu vas te trouver en orbite dans je ne sais pas quel monde. Tu me prends? Il n'y a pas de question, avance, c'est tout. Et quand tu vois une question qui va te déstabiliser, sauve-toi de la question. N'essaye pas de répondre. Parce que la question, elle est venue pour te faire du mal. Donc sauve-toi, fais comme le dôme de fer. Tu mets un dôme de fer. Quand il y a une question qui vient, tu l'exploses en l'air. Tu la laisses pas atterrir, c'est tout. Tu ne laisses pas atterrir. Oui, monsieur. Non, ce que je voulais dire, c'est que en même temps, ce que vous dites, c'est une réponse. C'est une réponse, mais malheureusement, je trouve qu'elle est plutôt rare. Quoi, la réponse? Ce que vous venez de dire, c'est une réponse. C'est la réponse, bien sûr. C'est la réponse, mais en même temps, on n'entend pas assez. Moi, ma maman, Léa Shalom, depuis que j'étais petit, elle me disait ça. Elle disait, tu sais, mon fils, dans la vie, il y a deux sortes de questions. Il y a des questions qui ont des réponses. Alors on cherche la réponse. Et il y a des questions, elles n'ont pas de réponse. Elle me dit, tu sais quelle est la réponse? C'est qu'il n'y en a pas, c'est tout. C'est tout, c'est ça la réponse. Donc ça y est, t'es tranquille. Il n'y a pas de réponse, c'est tout. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi Israël, ils ont un truc, ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne se défendent pas? Pourquoi? Il n'y a pas de question, on ne sait pas, nous on ne comprend rien du tout. Nous on ne comprend rien. Hachem, il peut faire, on a vu quand il y a eu le Korach et son assemblée qui se sont fait avaler par la terre, alors il y a plusieurs avis dans la Gemara, comment ça s'est passé. Mais la Gemara, elle dit, il y en a un qui dit que là où il se trouvait, la terre, un seul individu, la terre elle s'ouvrait en dessous de lui, elle l'avalait, elle se refermait. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils étaient ensemble. Là où ils se trouvaient, la terre en dessous, d'un coup elle s'ouvrait, elle avalait. Donc Hachem il n'a pas un problème s'il doit faire du nettoyage sur la planète. Hachem, il n'a aucun problème à nettoyer la planète. Pourquoi il ne nettoie pas la planète? J'en sais rien. Pourquoi en Israël, on ne peut pas aller à la plage tranquillement, à Ashdod, Ashkelon, il faut qu'on se prenne des trucs sur la tête parce que c'est comme ça, je ne sais pas. Moi, j'avance, c'est tout. C'est tout. J'en sais rien. J'en sais rien, on ne me doit pas des réponses. Hachem, il ne me doit pas une réponse. Il me dit, regarde, tu viens en Israël, c'est déjà bien, estime-toi heureux, je ne te dois pas de réponse.
Pas besoin de te donner des réponses. Tu es capable, tu es capable. Maintenant, tu veux rester avec ta question, tu vas te retrouver ailleurs. Tu vas te trouver éjecté. Pourquoi maintenant, si tu habites au Honduras ou au Nicaragua, il n'y a personne qui va t'envoyer des trucs sur la tête, des missiles sur la tête, et quand tu habites en Israël, ils t'envoient des missiles sur... J'en sais rien, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est tout. Il n'y a rien d'honteux à ne pas savoir. On ne sait pas, c'est tout. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi le gouvernement ne fait pas comme ça? Je ne sais pas. C'est tout. Et on avance. Parce que chaque fois que je vais rester une question, ça va me faire un trou dans le cerveau et dans le cœur. Et quand le trou il est grand, et après il n'y a plus rien. Une fois que la personne elle a des dizaines de questions, elle devient chas v'shalom un hérétique. Elle lâche la émouna, elle lâche tout. Eretz Israël, c'est une terre extraordinaire. Ça, c'est vrai. Maintenant, qu'il tombe des trucs sur la terre, n'importe quoi, ça c'est un autre problème. Pas mon problème. Les fenêtres étaient enfoncées dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée et avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une arpadicorde le chant nouveau s'est élevé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas